Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc le piratage du compte Twitter d'une grande agence de presse américaine, l'agence Associated Press. Un piratage qui a créé, il faut bien l'avouer, un vent de panique aux États-Unis, puisque sur le compte Twitter de cette agence, on a pu découvrir hier après-midi que Barack Obama avait été blessé dans un attentat à la Maison-Blanche. Alors on va y revenir. Là, du coup, la bourse également de New York a plongé suite à ce tweet. C'est pas facile à dire. Avec nous pour en parler, Nicolas Aguirre. Bonjour Nicolas, Bonjour. Rédacteur en chef adjoint à Télépoche. Alors on va reprendre les faits dans l'ordre. Tout a commencé à 13h08, heure de Washington. Oui, hier à 13h08, un tweet de l'AP, donc la société de presse, l'équivalent américain de notre AFP, annonçait qu'un attentat venait d'être commis contre le président des États-Unis. Je cite, 2 explosions à la Maison-Blanche, Obama blessé. Alors ce tweet, sous la forme d'une dépêche lâchée par une agence de presse qui compte quand même pas moins de 2 millions de followers, ça allait faire du bruit. En moins de 3 minutes, la bourse américaine, elle est sensible au moindre soubresaut de l'actualité, connaissait alors un véritable trou d'air. Le Dow Jones, son indice, perdait 130 points. Pour vous donner une idée, Jean-Marc, 130 points, c'est de l'ordre de 145 milliards de dollars, un peu plus de 100 milliards d'euros. Alors, la panique était heureusement de courte durée, puisque le site de l'AP publiait au plus vite un démenti expliquant qu'il s'agissait d'un faux. Le compte était suspendu, histoire de savoir d'où venait tout ça. Et puis la Maison-Blanche, à son tour, publiait elle aussi un démenti. Et le président apparaissait en public quelques heures plus tard pour une cérémonie prévue. Mais il ne faisait même pas allusion aux faux attentats. Ouais, mais en même temps, il est apparu publiquement pour prouver que tout cela était faux. C'est pas mal de rassurer non plus à la fois les marchés, à la fois les Américains. Alors justement, est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui sur les origines de ce piratage ? Eh bien, selon toute vraisemblance, il semblerait que le piratage soit l'œuvre de la SEA, la Syrian Electronic Army, l'armée électronique syrienne, qui l'a revendiquée. Alors comment ? Évidemment sur Twitter. Cette organisation qui dit soutenir le régime de Bachar el-Assad avait déjà fait parler d'elle il y a quelques semaines en piratant le compte photo de l'agence France Presse, mais alors avec un résultat nettement moins spectaculaire, puisque, avouons-le, ici, personne ne s'en souvient. Le vrai problème, en fait, soulevé par cette attaque électronique, c'est évidemment la fragilité de Twitter et des réseaux sociaux. Oui, fragilité de Twitter et des réseaux sociaux, parce que Barack Obama et l'agence Associated Press sont en effet loin d'être les seuls à essuyer régulièrement des attaques sur Internet. Oui, Jean-Marc, on s'en souvient, le 17 mars dernier, c'était Morane qui avait fait la une pour une affaire à peu près du même acabit. C'est en pleine nuit. Elle avait laissé un message pour annoncer un départ vers ailleurs, remerciant ses fans pour leur amour. Alors évidemment, ces 40 000 followers comprenaient rapidement la teneur du message. Elle allait se suicider. Quelques heures plus tard, elle réagissait finalement. Enfin, la vraie Morane réagissait pour expliquer que son compte avait été piraté et qu'elle allait très bien. Un mois plus tôt aussi, dans un genre un peu plus amusant, c'était Burger King qui était victime d'un hacker et qui en fait se retrouvait à faire la promotion de son concurrent McDonald's. Ça c'est drôle au moins. Les attaques peuvent aussi toucher des personnalités qui ne se prêtent pas au jeu des réseaux sociaux, c'est-à-dire on crée de faux comptes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors Franz-Olivier Gisberg, le patron du Point, compte 9500 followers sur Twitter. Le hic, c'est qu'il n'a même pas de compte et que le faux lâche malgré tout des infos qui peuvent induire certains en erreur. Ali Badou, dans la nouvelle édition sur Canal+, lui a ainsi demandé au vrai Franz-Olivier Gisberg de réagir sur des infos qu'il avait trouvées sur ce compte parodique. Et Stéphane Rothenberg me confiait il n'y a pas longtemps qu'il avait été obligé de se lancer sur Twitter lui-même parce qu'il y avait un encombrant petit malin qui lâchait quelques infos qui se faisait passer pour lui. Heureusement, c'était pas bien, c'était pas abracadabra ou des fausses coups. Mais il faut préciser quand même ce matin qu'il y a une façon de savoir si on est sur un vrai compte ou pas d'une personnalité. C'est très simple, c'est-à-dire c'est le petit logo bleu avec un tic en haut, juste à côté du nom de la personnalité qui prouve qu'il s'agit bien du compte de la vraie personne. Alors ça n'empêche pas non plus certains vraies personnes de faire n'importe quoi sur leur compte. Je pense notamment à Justin Bieber, c'est le vrai compte de Justin Bieber, et pourtant on voit des photos de ses fesses régulièrement sur ce compte. Enfin, je partirai pas sans vous avoir rassuré, la bourse américaine va mieux, elle a même grimpé de 1,5 point après ce faux attentat. N'allez quand même pas me faire dire que la SEA, l'armée syrienne électronique, ce ne sont que quelques boursicouteurs peu scrupuleux. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, Nicolas Aguirre, rédacteur en chef adjoint à Télépoche. Je vous rappelle, sur Twitter, si vous voulez savoir si c'est un vrai compte, vous regardez simplement, il y a un petit logo bleu qui est à côté des noms, et ce logo signifie simplement que le compte a été authentifié par Twitter, c'est-à-dire que Twitter a vérifié que c'était bien la bonne personnalité qui gérait et qui tenait ce compte. Voilà, moi sur mon compte, j'ai un petit logo comme ça qui ressemble à quoi alors ? C'est un petit rond bleu avec un V à l'intérieur ou un oiseau blanc. Comme si on avait coché la case, c'est un vrai. Exactement, voilà, donc vous pouvez aller vérifier et voir ça, y aller en toute confiance.